Nous sommes en 1973, je suis au collège et j'ai cours de natation. On sort de la natation, je sors du bâtiment et je vais avec deux copains derrière le bâtiment me cacher car l'un d'entre nous a mis la main sur une cigarette. Bonjour, je suis heureux de vous raconter cette histoire. Je vais vous dire pourquoi, parce que aujourd'hui, on est quasiment au moment où je célèbre mon 5e anniversaire d'abstinence de la cigarette, puisque c'était le 21 août 2018 que j'ai fumé ma dernière cigarette. Alors, oui, ça peut paraître merveilleux, c'est tout ce qu'on veut, mais derrière ça, il y a 45 années de cigarettes, et comme je vous l'expliquais, ça a démarré par une cigarette avec des potes, et bien sûr, tout le long de l'adolescence, mes potes et moi, parce qu'on était vachement branchés, qu'on était déjà des hommes, etc. Pensez à 12 ans, on est un homme, hein, on pensait qu'il fallait fumer, s'il fallait s'affirmer. Alors je ne vais pas jeter la pierre sur les cigarettiers, ils font du business comme les alcooliers, comme tout le monde d'ailleurs fait du business sur cette planète, et donc on essaie de maximiser les profits, et bon voilà, c'est leur rôle, et notre rôle à nous, addicts, c'est de se méfier de tout, voilà. Bien, à 12 ans, clairement, je ne me suis pas méfié, et puis quand est arrivé l'âge adulte, et que j'ai trouvé mon premier job, j'avais plus de problème pour acheter des clopes puisque j'avais un salaire. Donc du coup, ma consommation, même si c'est difficile à croire, ma consommation est passée à 3 paquets de cigarettes par jour. Au total, j'ai fumé 900 000 cigarettes. Au total, j'ai fumé 3 paquets de cigarettes par jour, tous les jours. Je le sais parce qu'à l'époque, j'achetais tous les matins 3 paquets de cigarettes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on le sait, c'est un peu comme l'alcool avec le nombre de bouteilles. Quand on va acheter tous les jours le même nombre de bouteilles, on sait combien on boit. Bref, pour revenir à la cigarette, quand je suis rentré en Belgique en 2018, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai donc été faire un check-up. La première chose que j'ai fait vérifier, c'est ma gorge. J'ai été voir un ORL parce que j'avais très peur d'avoir un cancer de la gorge, de devoir parler avec le mécanisme, vous savez, et de ne plus pouvoir parler correctement. Et puis ensuite, j'ai été voir évidemment une pneumologue, enfin il s'est trouvé que c'était une doctoresse, une pneumologue, qui m'a fait des scanners, des examens, on a tout checké ensemble, mais elle ne m'a pas dit tout de suite ce qu'elle avait détecté. Elle avait détecté en fait un nodule. Alors un nodule, d'après ce que je comprends, encore une fois, renseignez-vous auprès des professionnels de la santé, je ne suis pas médecin, mais un nodule, c'est quelque chose qu'on voit sur les scans ou sur les radios qui attire l'attention de la personne dont c'est la spécialité. Et donc ce nodule peut être simplement une griffe, une tache, quelque chose qui va disparaître ou quelque chose qui va grandir. Dans mon cas, Dieu soit loué, mais je l'ai appris évidemment plus tard, et je suis bien sûr toujours suivi, ce nodule a diminué et il est quasiment plus là. Donc ce n'est pas un cancer, mais ça ne me met pas à l'abri du cancer, comme vous non plus, vous n'êtes pas à l'abri du cancer, hein. Faut arrêter d'imaginer que oui, mais moi j'ai une bonne santé. Non, c'est pas vrai. Et à un moment où on se retrouve dans des états lamentables et on ne s'y attendait pas, hein. C'est vrai avec l'alcool, c'est vrai avec la cigarette, c'est vrai avec les drogues, c'est vrai avec les médocs. Faut se méfier parce qu'un jour ou l'autre, on se la prend, hein, la claque. On se la prend. Hein, je vous ai expliqué la fin de consommation d'alcool. Moi, j'étais vraiment à 2 doigts de me vider complètement de mes viscères. Hein, donc voilà. Bref, pour revenir à la cigarette, j'ai envie de mettre le doigt sur un truc qui me paraît évident. Ça pue, ça coûte une fortune, c'est dégueulasse. Il faut sortir dans la pluie pour fumer parce qu'on ne peut plus fumer nulle part. Ça ne change pas du tout notre comportement ni notre état, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ivresse, on n'a pas d'euphorie. Pourquoi est-ce qu'on fume ? Eh bien, on fume parce qu'on nous a vendu l'idée qu'il faut fumer, et ensuite on nous a vendu l'idée, tenez-vous bien, et c'est écrit noir sur blanc dans un bouquin d'ailleurs, que c'est difficile d'arrêter de fumer. Bon, alors mon expérience de l'arrêt de la cigarette, oui, ça a été hyper compliqué, pendant 24 heures, pendant 48 heures, pendant 72 heures. Mais après, c'est devenu beaucoup plus facile. Alors aujourd'hui, 5 ans plus tard, 5 ans d'abstinence de la cigarette et de la nicotine, c'est sûr que j'ai encore envie de fumer. Mais c'est pareil avec l'alcool. Et parfois, quand je suis un peu dans un état festif, je me dis, bah tiens, pourquoi pas une ligne de coke? C'est pas la question. La question, c'est que
Dans le cheminement vers la fin de la cigarette, je suis passé par les mêmes étapes que toutes les autres drogues et que l'alcool, c'est-à-dire l'étape de la progression et de la fréquence. C'est-à-dire qu'on commence à fumer petit à petit, et puis on augmente les quantités, et on est dans le déni. Combien de fois je n'ai pas entendu des gens me dire « je fumais aussi 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour », mais surtout, combien de fois je n'entends pas des gens me dire « oui, mais moi pas ». Hein, comme pour l'alcool, oui, mais moi je ne bois pas le matin, je ne suis pas alcoolique. Oui, mais moi je ne fume pas un paquet de cigarettes, disent-ils. Et puis qu'est-ce qui se passe quand la journée est un peu plus longue ou qu'elle se termine par une soirée? Je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Et un jour, ça continue à augmenter, et puis un jour, on en crève. J'ai pas d'autres mots pour le dire, et moi je vais vous dire une chose, hein. Je vous regarde droit dans les yeux quand je le dis. J'espère que je ne rechuterai jamais dans cette saloperie, parce que j'ai failli en crever, et j'ai vraiment pas envie que ça se produise. Mes enfants, certains de mes enfants, enfin un de mes 2 enfants, parce que j'en ai pas 10, arrêter de fumer. Je vous demande d'arrêter de fumer, je leur demande d'arrêter de fumer, mais je vous casse pas les pieds. Je vous dis simplement, comme pour l'alcool, c'est pas normal de fumer tous les jours. Ça n'est pas normal. À l'origine, la cigarette, le cigare, la pipe, etc., le tabac, on va dire le tabac, c'était juste un plaisir, d'ailleurs réservé aux hommes pour après le dîner avec un cognac par exemple. C'est pas fait pour des gens qui, comme nous, sommes addicts. Voilà. En tous les cas, merci de votre soutien. Hein, c'est 5 ans sans tabac, c'est génial. Et puis j'espère que ça vous arrivera aussi de pouvoir quitter la cigarette ou l'addiction qui vous pourrit la vie en ce moment. À la semaine prochaine. Au revoir.